Alors oui, bonjour à tous. Je remercie vraiment l'université et mon école doctorale, donc Sciences et Vie de la Santé, pour ce prix. Je remercie particulièrement mon directeur de thèse qui m'a permis de faire ce doctorat, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui, donc José Cohen, qui travaille à l'INSERM à l'hôpital Henri Mondor. Et j'ai fait ma thèse en co-direction, mon co-directeur de thèse, c'est le professeur Fadi Issa qui travaille à Oxford, au TRIG, au John Radcliffe Hospital. Et j'ai pu faire 9 mois de mobilité dans son laboratoire grâce à une bourse de l'université Paris-Est également, donc encore merci également pour ça. Et donc oui, mon titre de thèse est un petit peu complexe, donc je l'ai rebaptisé ce doctorat aujourd'hui pour cette présentation. Comment améliorer la réponse immunitaire contre le cancer, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors je fais une présentation qui est un peu plus vulgarisée que d'habitude parce que j'ai rarement l'occasion de m'exprimer face à un public aussi large finalement, donc je trouve que c'est une bonne occasion pour moi de simplifier un peu les choses. Alors, un cancer, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, je pense que c'est une cellule du corps qui va être anormale et qui va se mettre à proliférer. Alors, soit ça va former une masse parce que c'est dans un organe, soit elles vont être en circulation, ces cellules, dans le sang et donc vont se déplacer avec leurs congénères. Et les thérapies anticancéreuses, finalement, jusqu'à aujourd'hui, se sont vraiment appliquées à détruire ces cellules anormales. Donc soit en les enlevant par chirurgie, soit en les ciblant par des rayons, c'est la radiothérapie, ou soit encore en injectant des médicaments aux patients qui vont aller détruire ces cellules anormales, et ça s'appelle la chimiothérapie. Et en fait, ce qui est important, c'est de se souvenir que le corps humain lui-même passe son temps à repérer ces cellules anormales et à les détruire par le biais du système immunitaire, qui donc surveille le corps humain en permanence et empêche la prolifération anormale de cellules, empêche le développement de cancer. Quand ce système immunitaire est dépassé, pour un grand nombre de raisons, on va avoir une inefficacité de cette surveillance et puis un développement potentiel de cancer. Ce mécanisme naturel du corps est à l'origine de nouvelles thérapies en oncologie qui sont donc plus récentes et qui sont en expansion vraiment très importante actuellement, qui s'appellent les immunothérapies, donc pour thérapie du système immunitaire. Le but de ces thérapies, c'est de réactiver la défense du corps humain contre le cancer pour permettre aux cellules immunitaires du patient de détruire son cancer. Donc cette arme qui est présente en chacun de nous va être utilisée en tant que thérapie. Et il y a deux façons de s'y prendre. Soit on va directement pouvoir aider les cellules qui détruisent, dont le rôle naturel c'est de détruire le cancer, soit on peut faire autre chose, et c'est ce que moi j'ai fait pendant mon doctorat, on peut essayer de bloquer les freins qui restreignent le système immunitaire. Et donc ces freins dont je vous parle, ce sont des acteurs cellulaires qui sont présents dans le corps également de chacun d'entre nous. Et pourquoi ils existent? Parce que la réponse immunitaire doit toujours être encadrée, la réponse immunitaire normale. Encadrée comment? Dans le temps et dans l'espace. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez un pathogène, le pathogène va être éliminé à un moment donné et il va falloir que cette réponse immunitaire finalement s'arrête. Donc il y a des acteurs qui contrôlent la réponse immunitaire et notamment c'est le cas des cellules régulatrices que je vous ai schématisées ici. Et ces cellules, elles sont en charge du contrôle de la réponse immunitaire et vous voyez ici une balance entre la réponse immunitaire et son contrôle qui doit persister, qui doit toujours être égal dans le corps. Dans le cas d'un cancer, les cellules cancéreuses vont influencer ces cellules régulatrices, elles vont leur dicter leur conduite et faire en sorte qu'elles régulent trop la réponse immunitaire antitumorale. Ce qui fait que la balance dont je vous parlais tout à l'heure entre la réponse immunitaire et son contrôle est perdue. Et on a donc un système immunitaire qui ne fonctionne plus et on a un blocage avec une apparition de tumeurs. Et si on revient à pourquoi ces cellules régulatrices fonctionnent, comment fonctionnent-elles? En fait, elles vont recevoir simplement des signaux qui les stimulent. Ces signaux peuvent être envoyés par les cellules tumorales. Et ça a été le point clé de mon doctorat, c'est que nous, on a voulu bloquer l'accès des signaux qui stimulent les cellules régulatrices
à leur site. Alors, comment on a fait? On a utilisé ce qu'on appelle des anticorps bloquants. C'est des molécules qui sont très très spécifiques de leur cible. Comme pour 2 pièces d'un puzzle, vous allez avoir une connexion unique entre l'anticorps, donc cette molécule en vert que je vous ai schématisée ici, qui est un médicament qu'on injecte aux patients, et les sites rouges sur lesquels se fixent les signaux qui disent quand et comment vont fonctionner les cellules régulatrices. Et nous, en bloquant ces cellules régulatrices, on a fait l'hypothèse qu'on pourrait donc réactiver l'efficacité du système immunitaire contre le cancer et permettre la destruction par les cellules du patient de son cancer. Alors, on l'a fait dans un modèle très particulier, alors un modèle de souris, qui mime ce qui se passe chez des patients qui ont un cancer du sang très agressif. Et ces patients-là ont subi ce que vous connaissez souvent sous le terme de greffe de moelle osseuse. En fait, c'est une immunothérapie aussi, la greffe de moelle osseuse. Et ces patients, donc, sont traités par une première immunothérapie. Le cancer est tellement agressif qu'en général, il rechute. Et donc, à partir du moment où ces patients rechutent, on n'a plus d'options thérapeutiques pour eux. Et c'est pour ça que nous, on a voulu tester notre traitement dans ce modèle extrêmement agressif. Et donc, on a des souris qui miment ce qui se passe chez ces patients qui sont en rechute de leur cancer du sang, tout simplement. Et le traitement qu'on a testé, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un anticorps qui va bloquer les signaux de survie des cellules régulatrices. Je vous montre ici une courbe qui symbolise l'apparition de tumeurs chez les souris. Donc très simplement, c'est l'apparition des tumeurs en fonction du temps chez un certain nombre de souris. Et ce qu'on voit, c'est que 65% des souris qui sont non traitées, qui reçoivent cette immunothérapie, qui est la greffe de moelle osseuse, vont développer une tumeur. Donc ça symbolise bien la rechute chez les patients du cancer de sang agressif. Et quand on utilise le traitement par anticorps, ce qu'on voit, c'est qu'on passe sur la droite verte à 12,5% de développement de tumeurs. Ça veut dire qu'on a réduit très fortement l'apparition des tumeurs chez ces souris qui symbolisent, comme je vous l'ai dit, les patients qui rechutent de leur cancer du sang agressif. Quand on zoome sur le système immunitaire qui est à l'intérieur de ces souris, on s'est rendu compte, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement réussi à rétablir en fait la balance entre la réponse immunitaire et son contrôle, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notre anticorps bloquant, on est venu empêcher des signaux de survie sur les freins du système immunitaire, et en faisant ça, on a permis à la réponse immunitaire de fonctionner correctement et d'aller détruire les cellules tumorales en empêchant donc sur cette courbe, vous voyez en vert, l'apparition de cancer. Donc nous, on a montré dans mes travaux que ce traitement était applicable pour ce contexte spécifique de la rechute de greffe de moelle osseuse, tumorale, pardon, après greffe de moelle osseuse. Mais ce qu'on pense, c'est que ce traitement peut être aussi utilisé en première ligne pour traiter d'autres cancers, et notamment des cancers solides. Et on est en train, au laboratoire de José Cohen, de faire des recherches notamment sur le cancer du pancréas. Voilà, et je souhaite remercier tous les membres de mes 2 laboratoires qui du coup ont grandement participé à ce travail, nos partenaires académiques, industriels, les différentes plateformes, et encore un grand merci à vous tous pour votre attention.